Saviez-vous qu'au cours des dernières années, des millions d'Américains ont tout simplement fait leurs valises et quitté leur état natal? Derrière ces départs massifs se cache une réalité brutale. Le coût de la vie devient insoutenable, la sécurité se dégrade, et même l'espoir du fameux rêve américain semble s'effondrer. Mais alors, quels sont les États que tout le monde fuit aujourd'hui? Voici le classement des 10 États américains que les habitants abandonnent le plus, et les raisons qui se cachent derrière cet exode. Avant de commencer, il faut comprendre une chose. Quitter son État n'est pas un choix facile. Derrière chaque déménagement, il y a une histoire. Des familles étranglées par les prix de l'immobilier, des retraités qui n'arrivent plus à payer leurs impôts locaux, des travailleurs qui n'en peuvent plus des longues heures passées dans les bouchons. Dans cette vidéo, on va plonger dans le top 10 des États que les Américains fuient le plus. Et vous allez voir, certains n'en vont peut-être vous surprendre. Numéro 10, Louisiane. On commence ce classement avec un État qui fait rêver sur les cartes postales, la Louisiane. Quand on pense à la Louisiane, on imagine aussitôt la musique jazz qui résonne dans les rues de la Nouvelle-Orléans, les saveurs épicées du gumbo et du jambalaya, ou encore les festivals en couleurs comme le fameux Mardi Gras. Mais derrière cette image festive et chaleureuse, une réalité beaucoup plus sombre s'impose aux habitants. La Louisiane est l'un des États les plus vulnérables du pays face aux catastrophes naturelles. Chaque saison d'ouragan apporte son lot de destruction, et les inondations dévastatrices ne sont plus une exception mais presque une routine. Des quartiers entiers doivent être reconstruits encore et encore, au prix d'énormes sacrifices financiers. Imaginez dépenser vos économies pour rénover votre maison après une inondation, puis devoir tout recommencer l'année suivante. À cela s'ajoute une économie fragile. L'État dépend énormément de l'industrie pétrolière et gazière, ce qui le rend extrêmement sensible aux fluctuations mondiales. Résultat, peu d'emplois stables, des salaires souvent bas, et des habitants qui peinent à se projeter dans l'avenir. Le contraste est donc saisissant. Un État culturellement riche, mais économiquement pauvre et vulnérable. Beaucoup de familles, lassées de vivre dans la peur du prochain ouragan ou d'un effondrement financier, décident de tourner la page. Leur choix? Des États plus stables et mieux préparés, comme le Texas ou la Géorgie. La Louisiane, malgré sa beauté et son charme unique, devient pour certains un lieu qu'il vaut mieux quitter. Numéro 9, Michigan. En 9e position, direction le Michigan, autrefois considéré comme le cœur battant de l'Amérique industrielle. Dans les années entre 50 et 60, Détroit symbolisait la prospérité, la réussite, le rêve américain. Les usines tournaient à plein régime, les familles vivaient confortablement, et la ville était surnommée Motor City, la capitale de l'automobile. Mais ce tableau glorieux appartient au passé. Aujourd'hui, le Michigan porte encore les cicatrices de la désindustrialisation. De nombreuses usines ont fermé, laissant derrière elles des villes fantômes, des quartiers entiers abandonnés et des milliers de familles sans emploi. À Détroit, certaines rues ressemblent plus à des zones sinistrées qu'à une métropole américaine. Fenêtres murées, maisons effondrées, herbes folles envahissant les trottoirs. Pour beaucoup d'habitants, le quotidien ressemble à une lutte permanente contre le déclin. Et ce n'est pas tout. Le Michigan a aussi été marqué par des scandales sanitaires qui ont profondément choqué le pays. Comment oublier la crise de l'eau à Flint, où des milliers de familles ont été exposées à une eau contaminée au plomb. Ces drames ont entamé la confiance des habitants envers leurs institutions et ont poussé beaucoup de familles à dire « Assez, on s'en va ». Pourtant, tout n'est pas noir. Le Michigan conserve des atouts, ses lacs majestueux, son potentiel industriel et des villes qui tentent un renouveau. Mais pour une partie de la population, l'attente est trop longue, les promesses de redressement trop incertaines. Résultat, beaucoup préfèrent tout quitter et reconstruire leur vie ailleurs, souvent dans l'Ohio, l'Indiana ou plus au sud, là où les opportunités économiques semblent plus solides. Le Michigan, terre de gloire passée, reste donc aujourd'hui un État en transition. Mais la grande question demeure. Parviendra-t-il à renaître de ses cendres ou continuera-t-il de voir ses habitants fuir vers des horizons plus sûrs? Numéro 8, Illinois. Passons maintenant à l'Illinois, et plus particulièrement à Chicago, sa ville emblématique. Chicago, avec son architecture impressionnante et son célèbre front de lac, semble être un joyau sur la carte. Pourtant, derrière cette façade brillante, la vie quotidienne peut rapidement devenir un véritable casse-tête pour ses habitants. Le premier obstacle, les impôts. L'Illinois est tristement célèbre pour ses taxes élevées, tant sur le revenu que sur la propriété. Pour une famille de classe moyenne, chaque mois rime avec arbitrage. Payer le loyer ou s'offrir quelques loisirs, subvenir aux besoins de base ou économiser pour l'avenir. Et ce n'est que le début. La criminalité est un autre facteur qui pèse lourd. Certaines zones de Chicago affichent des taux inquiétants, et des habitants racontent que même les simples trajets quotidiens peuvent devenir stressants. Les petites incivilités, les vols et parfois des violences plus graves viennent s'ajouter au poids déjà énorme du coût de la vie. Mais ce n'est pas tout. L'Illinois croule sous une dette publique massive,
Et la gestion de l'État laisse souvent ses citoyens perplexes. Entre scandales financiers, budget mal équilibré et politiques controversées, beaucoup commencent à se sentir abandonnés par leurs dirigeants. Alors, que font-ils? Ils partent. Des milliers d'Illinoisans quittent chaque année l'État, cherchant refuge dans des contrées plus accueillantes et abordables, comme le Texas, la Floride ou même des États voisins comme le Missouri. Le rêve américain semble alors se déplacer vers l'ouest ou le sud, laissant derrière lui un Illinois en quête de renouveau, mais aussi de son identité perdue. Numéro 7, New Jersey. En 7e position, on retrouve le New Jersey, un État qui, vu de l'extérieur, peut sembler idyllique. Forêts verdoyantes, plages le long de l'Atlantique, petite ville pittoresque. Mais dès qu'on gratte un peu la surface, la réalité frappe fort. Le New Jersey est l'un des États les plus chers du pays. Les prix de l'immobilier ont explosé, et posséder une maison ici relève presque du luxe pour une famille moyenne. Mais ce n'est pas seulement le prix des logements qui pèse. Les impôts fonciers et locaux sont parmi les plus élevés de tout le pays. Même les revenus corrects semblent disparaître en quelques paiements mensuels. Ajoutez à cela la pression de la proximité avec New York et Philadelphie, embouteillage interminable, pollution, stress quotidien. Et beaucoup se demandent s'il vaut vraiment la peine de rester. Des familles racontent qu'elles passent des heures sur la route simplement pour aller travailler ou déposer les enfants à l'école, sacrifiant temps, énergie et qualité de vie. Le rebondissement inattendu? Certains quittent même ce qui est perçu comme un État sûr et prospère, pour des lieux que beaucoup considèrent comme moins glamour, mais infiniment plus abordables. Des destinations comme la Pennsylvanie, la Caroline du Nord ou le Tennessee deviennent des refuges pour ceux qui cherchent enfin une vie moins stressante et financièrement tenable. Ainsi, derrière le charme apparent du New Jersey, se cache une population fatiguée et en quête de stabilité. Et cette quête pousse chaque année de plus en plus d'habitants à plier bagages et à tenter l'aventure ailleurs. Loin des taxes, loin du stress, et surtout, loin d'un quotidien devenu trop lourd à porter. Numéro 6, Massachusetts. En 6e position, cap sur le Massachusetts, un État qui attire depuis toujours pour son prestige académique et médical. Boston, sa ville phare, est un véritable aimant pour les étudiants et les professionnels ambitieux. Mais derrière ce tableau brillant, la réalité est beaucoup plus exigeante. Le premier obstacle pour ses habitants? Le coût de la vie. Les loyers et les prix de l'immobilier à Boston ont littéralement explosé ces dernières années. Même des jeunes diplômés avec de bons revenus se retrouvent à jongler entre payer le loyer, rembourser leurs prêts étudiants et simplement subvenir à leurs besoins quotidiens. Certaines familles racontent qu'elles ont dû sacrifier des vacances, des sorties et même certaines dépenses essentielles juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Le Massachusetts est également confronté à une pression énorme sur le marché du travail. Les opportunités existent, oui, mais la compétition est féroce, et beaucoup se retrouvent coincés dans des emplois exigeants avec peu de perspectives d'évolution. Ajoutez à cela la météo rigoureuse de l'hiver, et vous obtenez un cocktail qui pousse de nombreux habitants à envisager un départ. Alors, que font-ils? Ils partent. Des villes plus abordables comme le New Hampshire, le Vermont ou même certains États du Sud deviennent de véritables refuges pour ceux qui souhaitent concilier qualité de vie et sérénité financière. Le Massachusetts, malgré son prestige et ses atouts, est devenu pour certains un lieu où la réussite se paie trop cher. Numéro 5, New York, en 5e position. Impossible de passer à côté de New York, l'État emblématique, la métropole qui ne dort jamais. Times Square, Wall Street, Broadway. New York est une source d'inspiration pour le monde entier. Mais derrière les lumières et le glamour, la vie quotidienne peut rapidement devenir un véritable combat. Le problème majeur. Le coût de la vie. Les loyers dans Manhattan ou Brooklyn sont parmi les plus élevés des États-Unis, et même les quartiers périphériques restent hors de portée pour beaucoup. Une famille moyenne dépense souvent la moitié de ses revenus rien que pour se loger. Et ce n'est que le début. Nourriture, essence, assurance, tout semble augmenter sans fin. La criminalité et l'insécurité dans certains quartiers ajoutent une tension supplémentaire. Même les déplacements quotidiens deviennent un défi. Transports bondés, embouteillages, incidents imprévus. Et pour ceux qui rêvent de stabilité, la bureaucratie et les taxes locales pèsent lourd, laissant un sentiment d'impuissance. Le rebondissement surprenant? Malgré son statut mythique, New York perd des habitants chaque année en masse. Beaucoup préfèrent quitter l'urbanisme intense et le stress permanent pour des États plus abordables et accueillants comme la Floride, la Caroline du Nord ou le Texas. Le rêve américain ici se transforme en une course pour retrouver une vie plus simple et moins oppressante. Ainsi, New York reste fascinant. Mais pour de nombreux résidents, il est devenu un endroit où la pression quotidienne finit par l'emporter sur le charme et les opportunités. Numéro 4, Oregon. En 4e position, direction l'Oregon, un État qui fait rêver par ses paysages sauvages et sa nature luxuriante. Des forêts anciennes aux rivières cristallines,
En passant par les sommets enneigés des cascades, l'Oregon attire ceux qui cherchent une vie en harmonie avec la nature. Mais derrière cette image idyllique, la réalité est bien différente pour ses habitants. Portland, sa plus grande ville, est devenue le symbole d'un paradoxe fascinant. D'un côté, des quartiers branchés, des cafés et des startups en plein essor. De l'autre, des loyers qui explosent, une crise du logement sans précédent et des familles contraintes de partager des espaces réduits ou de s'éloigner toujours plus du centre. Certains habitants racontent que trouver un appartement abordable relève aujourd'hui d'un véritable parcours du combattant. Ajoutez à cela des problèmes de sécurité et une augmentation des sans-abri dans les grandes villes, et vous obtenez un cocktail qui pousse de nombreux résidents à envisager un départ. La vie dans l'Oregon, autrefois perçue comme un havre de paix, est devenue un défi quotidien. Le rebondissement inattendu, alors que certains choisissent de rester, séduits par la beauté des paysages et l'atmosphère alternative de l'État, d'autres n'hésitent plus à plier bagages. L'Idaho, le Montana ou l'Utah deviennent des destinations de choix, offrant une qualité de vie plus abordable et un sentiment de sécurité retrouvé. L'Oregon, magnifique mais impitoyable pour certains, voit donc ses habitants chercher un équilibre ailleurs, loin du stress urbain et des loyers prohibitifs. Numéro 3, Hawaï. En troisième position, nous prenons la direction de Hawaï, le rêve tropical que beaucoup imaginent comme un véritable paradis. Plage de sable blanc, eau turquoise, volcans majestueux. Hawaï attire chaque année des millions de touristes émerveillés. Mais pour les habitants permanents, la vie sur ces îles n'est pas toujours aussi paradisiaque. Le premier défi, le coût de la vie. Hawaï est l'un des États les plus chers des États-Unis. Les denrées alimentaires importées coûtent parfois le double de ce que l'on trouve sur le continent. Le logement est hors de portée pour beaucoup. Acheter une maison ou même louer un appartement décent demande des revenus très élevés et la compétition pour les biens disponibles est féroce. Mais ce n'est pas tout. L'isolement géographique complique la vie quotidienne. Tout est plus cher, plus long, plus compliqué. Soins médicaux, fournitures, même certains loisirs qui sont monnaie courante ailleurs deviennent ici un luxe. Des familles racontent qu'elles passent des heures à organiser leur quotidien, juste pour rendre la vie supportable. Le rebondissement. Beaucoup d'Hawaïens, malgré leur attachement émotionnel aux îles, décident de partir. Certains s'installent en Californie, dans le Nevada ou même dans l'Oregon, en quête d'une vie plus abordable et moins stressante. Hawaï reste un joyau touristique, mais pour ses habitants, le rêve d'une vie paisible et accessible s'est transformé en un défi quotidien. Ainsi, derrière les cartes postales et les images idylliques, Hawaï révèle une réalité difficile qui pousse de nombreux résidents à rechercher un futur plus sûr et plus accessible ailleurs. Numéro 2, Washington. En deuxième position, nous nous dirigeons vers l'État de Washington, un territoire connu pour ses forêts denses, ses montagnes majestueuses et la ville iconique de Seattle. À première vue, tout semble parfait. Une économie florissante, des entreprises technologiques de pointe et une qualité de vie enviable. Mais si l'on gratte un peu sous cette façade, la réalité est beaucoup plus complexe. Seattle est devenue une ville où le coût de la vie atteint des sommets vertigineux. Les loyers ont explosé ces dernières années, et même un revenu confortable ne garantit plus une vie stable. Des familles racontent passer des semaines à chercher un logement abordable, souvent loin de leur lieu de travail, avec des trajets quotidiens interminables et épuisants. À cela s'ajoutent des défis sociaux. Une crise des sans-abri qui s'aggrave, des zones urbaines où la sécurité devient une inquiétude constante, et un climat de compétition professionnelle si intense qu'il épuise les habitants. On pourrait croire que ces obstacles sont réservés aux grandes villes, mais ils affectent en réalité l'ensemble de l'État. Le rebondissement inattendu. Malgré la beauté naturelle et les opportunités économiques, de nombreux résidents décident de plier bagages et de migrer vers le Texas, l'Arizona ou le Nevada, à la recherche d'un quotidien plus abordable et d'un rythme de vie moins écrasant. Washington, fascinant mais exigeant, devient ainsi un État que beaucoup choisissent de quitter, même lorsqu'ils aiment profondément leur région. Numéro 1, Californie. Et enfin, sans grande surprise, la première place revient à la Californie, l'État doré, jadis symbole du rêve américain et de l'innovation. Des plages ensoleillées de Los Angeles aux collines verdoyantes de la Silicon Valley, en passant par les vignobles de Napa et les forêts de séquoia, la Californie fait rêver, mais pour ses habitants, la réalité quotidienne peut vite devenir un cauchemar. Le coût de la vie y est tout simplement écrasant. Le prix médian d'une maison dépasse de loin la moyenne nationale, les loyers flambent, et même pour ceux qui gagnent correctement leur vie, le budget mensuel devient un véritable casse-tête. L'essence, les courses, les assurances, tout semble coûter plus cher qu'ailleurs. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Les Californiens doivent aussi composer avec des catastrophes naturelles fréquentes, incendies de forêts dévastateurs, sécheresses chroniques, tempêtes inattendues et coupures d'électricité régulières. Chaque saison semble apporter son lot de défis, rendant la vie quotidienne stressante et imprévisible. À cela s'ajoutent les pressions politiques et réglementaires.
La bureaucratie, les taxes élevées et les réglementations strictes pour les entreprises rendent l'entrepreneuriat difficile. Et pour beaucoup, l'idée de bâtir un futur solide en Californie devient presque irréaliste. Le rebondissement final. Face à ces multiples pressions, des centaines de milliers de personnes décident chaque année de quitter l'État. Le Texas, l'Arizona et la Floride deviennent des destinations privilégiées, offrant un coût de la vie plus abordable, un climat plus clément et la possibilité de reconstruire leur vie loin du stress constant. La Californie reste un symbole, mais pour beaucoup, elle est devenue l'incarnation d'un rêve trop coûteux à atteindre, et le départ vers d'autres horizons s'impose comme la seule solution. L'avenir de l'Amérique. Peut-on inverser la tendance ? Mais la vraie question qui se pose maintenant est bien plus profonde. Peut-on réellement stopper ce phénomène d'exode massif ? Les États qui voient leur population s'éroder devront prendre des décisions audacieuses et rapides. Repenser leur fiscalité, offrir des logements abordables, investir dans la sécurité et améliorer l'accès aux services publics ne sont plus des options, ce sont des urgences. Sinon, cette tendance risque de s'amplifier. Imaginez une Amérique où certaines régions prospèrent, dynamiques et attractives, tandis que d'autres continuent de se vider, économiquement et socialement. Le tissu du pays pourrait se fragmenter, créant des fractures qui vont bien au-delà de la simple mobilité des habitants. Et si rien n'est fait, la question n'est plus « pourquoi les gens partent ?», mais « comment certains États survivront-ils à long terme ?» Le suspense reste entier. L'Amérique peut-elle retrouver l'équilibre et redonner espoir à ceux qui la quittent ? Ou bien sommes-nous en train de témoigner d'un changement irréversible de la carte des États-Unis, où le rêve américain se déplace vers d'autres horizons ? Alors, qu'en pensez-vous ? Le rêve américain peut-il encore être sauvé ? Ou bien sommes-nous en train d'assister à une mutation profonde et irréversible de notre pays ? Et vous, si vous deviez prendre une décision aujourd'hui et quitter votre État, quelle serait votre destination ? Partagez vos choix et vos raisons en commentaire. Je suis curieux de découvrir vos histoires et vos réflexions. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de mettre un j'aime, partager autour de toi et t'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Active aussi la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Restez curieux, et à très bientôt pour la suite de nos explorations sur les États-Unis et le monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi, et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet.